Bonjour à tous et une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal Augustin Info. Sur cette page, nous accompagnons un potentiel immigrant à mieux s'intégrer dans la société américaine. Tout dernièrement, nous avons marqué un petit temps d'arrêt au regard de la loterie DV 2025. C'était juste pour les inscriptions. Et à partir de là, nous avons profité pour prendre un peu du congé. Et cette fois-ci, nous sommes de retour sur notre page avec une nouvelle vidéo auquel la thématique porte sur la méthode pour voyager aux États-Unis. Comment s'immigrer aux États-Unis? Là est la thématique centrale de la journée. Et avant de commencer, je vais d'abord dire ceci, s'il vous plaît. Si vous êtes nouveau sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Et pour les anciens, faites comme d'habitude. Faites des likes, partagez les vidéos et faites des commentaires. Et sans toutefois tarder, je vais d'abord commencer par annoncer la nouvelle à mes abonnés, puisque tout dernièrement j'étais en congé, j'étais en Afrique et j'ai profité de cela pour rencontrer un bon nombre de nos abonnés. Ce que j'ai le plus remarqué est que les gens voulaient que sur cette page, non seulement on accompagne un migrant à s'intégrer dans la société américaine, les gens veulent aussi que nous faisons la loterie, nous prenons le dossier d'un candidat présélectionné, nous traitons du début jusqu'à la fin, nous lui conseillons, nous aidons le candidat à préparer son interview, à voyager vers les États-Unis. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai pu retenir. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous faisons directement? Nous avons choisi, à partir de maintenant, d'introduire dans notre feuille de route le système d'accompagner un candidat ayant un dossier familial. Donc, un dossier familial, désormais, nous faisons cela pour vous. Vous voulez voyager pour les États-Unis, nous faisons de la procédure pour vous. Vous voulez aller aux États-Unis, par exemple, pour les études, ou bien pour une visite, ou bien pour un business, vous pouvez directement nous confier votre dossier. Donc, ça, c'est la nouvelle qui est déjà à la une sur cette page. Donc, si vous avez votre dossier pour voyager aux États-Unis, ne tardez pas à nous confier et nous faisons le reste. Et pour revenir à la thématique centrale, comment voyager vers les États-Unis? Comment s'immigrer vers les États-Unis? Pour cette thématique centrale, je vais commencer par dire que si vous voulez voyager aux États-Unis, ou bien vous voulez vous immigrer vers les États-Unis, la technique est très simple. Il y a juste deux niveaux. Premier niveau, vous pouvez voyager aux États-Unis avec un visa non immigrant. Quand je parle de visa non immigrant, je fais allusion à quelqu'un qui voyage pour les États-Unis pour une durée précise, pour un temps. En fait, régulièrement, c'est un temps court. On appelle ça visa court séjour. Ou bien aussi, c'est des visas temporaires. Voilà déjà les visas que vous avez besoin. Donc, pour le visa de court séjour aux États-Unis, visa non immigrant, vous pouvez faire une application
par exemple, comme motif, vous voulez visiter les États-Unis, vous voulez un visa visiteur, vous partez peut-être pour faire du tourisme, ou bien vous partez par exemple aux États-Unis pendant les vacances, vous travaillez quelque part, vous profitez de vos vacances pour aller faire un tour chez l'oncle Sam. Vous pouvez aussi aller aux États-Unis pour faire du business, peut-être pour monter un dossier d'affaires avec un homme d'affaires américain, ou bien pour négocier un business, c'est un peu ça, ou bien pour signer un contrat de négoce. Vous pouvez aussi partir uniquement, aussi également pour, je ne sais pas, accompagner, je ne sais pas, un membre de votre famille qui veut, par exemple, accoucher. Vous avez, peut-être, je ne sais pas, par exemple, l'expérience avec l'accouchement, vous voulez l'assister. Vous pouvez aussi partir aux États-Unis pour assister un membre de votre famille dans le cadre d'une cérémonie de graduation. Par exemple, c'est le cas de sortie d'école. Vous pouvez aussi aller aux États-Unis pour vous soigner, pour être malade. Et puis, vous avez fait des recherches, vous avez vu que le médecin auquel il vous faut, il est aux États-Unis. Vous pouvez aussi demander un visa pour aller aux États-Unis de la manière. Vous pouvez aussi partir aux États-Unis, je ne sais pas, pour prendre part à une conférence. Aussi pour prendre part, je ne sais pas, à une compétition sportive, à un concert de musique. Il y a aussi le cas des stages de vacances. Donc là, c'est l'un des cas, les cas les plus fréquents pour visiter les États-Unis. Bon, là, c'est le cas de visa court séjour. Bon, il est bien vrai que ça, c'est pas le thème, ça, c'est pas la thématique de la journée. Je profite pour dire que c'est pas ça, c'est juste c'est pas du bonus. Vous pouvez maintenant arriver aux États-Unis. C'est mon souhait. Vous pouvez y arriver et maintenant vous pouvez chercher à changer votre statut. C'est un peu ça. Également, je vais maintenant dire que je vais faire une petite précision. Quand vous voulez partir aux États-Unis, il faut remplir les critères. Je vais prendre par exemple le cas le plus fréquent pour aller aux États-Unis. Il faut le plus souvent il faut la lettre d'invitation. Vous avez besoin de prouver la source du financement du voyage et vous prouvez aussi que vous avez un lien d'attache avec votre pays. En grosso modo, voilà les trois choses qu'il faut, puisqu'il faut prouver ce que vous pouvez partir aux États-Unis faire et que vous allez aussi rentrer à la fin de votre séjour, puisque régulièrement, ça dépend de l'officier consulaire, on peut vous donner un visa, je ne sais pas, même 3 mois, 6 mois, voire même 1 an. Dans certains pays, même c'est même au-delà même d'1 an, pour le cas de quelqu'un qui visite les États-Unis pour un cadre précis. Là, c'est le cas des visas non immigrants. Maintenant, je vais en passant signaler que quand vous avez un visa non immigrant, arrivé aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Vous ne commettez pas l'erreur, vous ne cherchez pas du travail. Si on comprend que vous avez un visa non séjour, un visa de court séjour, un visa non immigrant, et que vous cherchez du travail, si on comprend cela, ça peut facilement vous coûter cher. Si on met la main, la police américaine met la main sur vous, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faut retenir ceci: visa non séjour, visa non immigrant, c'est juste pour aller visiter, c'est pour une cause précise. Maintenant, le deuxième cas pour vous immigrer aux États-Unis, c'est le visa. Vous pouvez avoir c'est ce qu'on appelle immigrant visa, c'est-à-dire le visa d'immigration normale. Ça, c'est immigration long séjour. Quel cas est à la une? Vous jouez à la loterie, vous êtes présélectionné. Après la procédure, vous avez le visa. Là, vous avez la green card, visa long séjour, immigration normale. Vous pouvez aussi aller aux États-Unis
dans le cadre d'une, je ne sais pas, dans le cadre de regroupement familial. Vous pouvez aussi aller aux États-Unis dans le cadre du mariage. Vous avez par exemple, je ne sais pas, votre ami qui est aux États-Unis et puis tout se passe bien. Vous décidez de vous marier. Qu'est-ce que vous faites? Il vous donne le visa, ils appellent ça visa fiancé. Et quand vous arrivez aux États-Unis avec le visa fiancé, il y a un temps très bref auquel vous devez commencer votre procédure de mariage. Le plus souvent, c'est pratiquement 180 jours, si je ne me trompe pas. Mais si je me trompe, je vais rectifier dans les commentaires. Et puis, vous pouvez aussi partir aux États-Unis, long séjour, pour aller investir. Ceci est très encouragé. Vous avez les moyens financiers et vous voyez que vous pouvez aller aux États-Unis pour investir, pour agrandir votre richesse. Là, vous avez une grande opportunité devant vous. Vous pouvez aussi, par exemple, aller aux États-Unis dans le cadre du travail, mais ils appellent ça en anglais skill worker. C'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un avec un niveau scolaire très élevé. Par exemple, ils appellent ça en anglais baccalauréat, mais ce n'est pas le baccalauréat de français. Vous pouvez être un employé qualifié, c'est-à-dire qu'ils veulent à ce niveau, ils veulent les gens. Ils sont pas très, l'effectif n'est pas très élevé, mais c'est les gens qui ont une très grande qualification. Par exemple, c'est le cas, par exemple, des architectes, il y a les cas des ingénieurs, les cas, par exemple, des avocats, des enseignants. Donc, c'est des gens de qualité professionnelle très, très évoluée. Vous devez avoir un très bon background dans votre métier. C'est des professionnels. C'est un peu ça. Il y a par exemple les employés, je ne sais pas, vous pouvez par exemple appliquer à un boulot comme, je ne sais pas, par exemple Amazon. Amazon le fait régulièrement. Il y a les sociétés, par exemple aussi les sociétés qui font dans le IT, ils le font aussi. Mais rassurez-vous que vous êtes quelqu'un de très grande qualification. Oui. Pas que vous êtes quelqu'un qui est sorti de l'école, après pas un petit temps, vous dites que je vais essayer. Non. Ce genre de visa, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps pour étudier votre dossier. Et si vous entrez dans si vous voulez appliquer, ne soyez pas pressé, ça prend du temps. Il faut avoir un très bon CV, un CV très très riche. Donc, ça va pratiquement pour la thématique de la journée. Ce que j'ai à préciser est que dernièrement, nous étions en congé. Il n'y a pas eu de publication durant toute la période de la loterie parce qu'on était empêchés, on était très occupés avec les inscriptions. Et après cela, on a marqué un temps d'arrêt. J'étais en voyage, j'ai pris beaucoup de contacts avec nos abonnés. Donc, sur cette page, désormais, nous prenons votre dossier d'immigration en main, nous le traitons, nous vous accompagnons. Je ne suis pas un avocat, mais avec mon expérience personnelle sur le terrain, avec nous, sur cette page, on vous conseille comment vous pouvez voyager vers les États-Unis dans les Nord. S'il vous plaît, si vous avez trouvé cette vidéo importante, veuillez liker, faites des commentaires et partagez cette vidéo à vos proches. Portez-vous bien, je vous aime bien et à la prochaine. Ciao.